Allez, on a un petit peu à déballer les choses. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Nerf. Alors, c'est pas un unboxing de Nerf qui sont neufs. Je les ai tous achetés d'occasion sur le bon coin. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans ce petit carton que j'ai reçu il y a quelques jours. Et je vous dirai le prix en fin de vidéo, sachant que maintenant aujourd'hui je fais des achats sur le bon coin en Nerf et je vous conseille d'en faire parce que c'est nettement moins cher et surtout on peut négocier les prix et surtout on fait de très bonnes affaires. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, comment j'ai acheté ce lot et tout ça, mais je vais tout de suite vous présenter. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer, vous envoyer quelques-uns déjà. Je tiens à vous dire déjà que ce lot comporte des nerfs et il y a aussi un X-Shot, voilà, donc la plupart des nerfs je ne les avais pas. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en commentaire, pourquoi pas une vidéo où je vous présente un petit peu toute ma collection, parce que c'est vrai que maintenant je commence à en avoir pas mal, et bah ça pourrait vous avoir déjà une petite idée de ce que je peux avoir et tout ça, et franchement bah je trouve ça cool parce que je n'ai jamais fait, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo un petit peu où je vous présente toute ma collection. Donc on va commencer, un nerf que je n'avais pas, que j'ai jamais trop hésité à acheter parce que bah voilà, c'est pas vraiment un nerf qui m'intéressait, on va pas se mentir. Le pistolet silencieux de Fortnite, donc qui est sorti peut-être en 2010. Donc c'est un Elite classique. Hein. Vous avez un embout de canon qui s'enlève, donc vous pouvez le mettre sur tous les blasters Nerf sans problème. Le pistolet en lui-même c'est ça, donc vous avez un chargeur intégré. On ramène vers l'arrière, on a une possibilité de mettre 3 fléchettes. J'ai des petites fléchettes là. Donc vous mettez les fléchettes, tchuck. Chargeur intégré, tu me diras. On ramène et on tire. Voilà. Donc, performance pas folle. Bon, ça va, mais performance pas folle. Il est pas trop abîmé, celui-là. Il est en bon état. Et puis, bon, c'est le pistolet pistolet silencieux de Fortnite. Donc, voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, ayant joué au jeu, c'est sûr que ça aide un peu. Et puis, ouais, bon, voilà, il y a toujours des fléchettes qui et l'embout de canon très petit, donc fléchette à mon avis ça doit ralentir un max, donc je vous conseille plutôt de l'utiliser comme ça. On continue avec un nerf que je n'ai jamais eu, d'ailleurs c'est le premier nerf End Strike que je dois avoir je crois, le Maverick. C'est une antiquité ce truc là, ça date vraiment, c'est l'ancêtre du Strongram qui l'a remplacé quand Elite est arrivé. Donc d'ailleurs le Strongram qui est mon premier blaster que j'ai acheté. Les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc le Maverick, c'était à peu près le même, on va dire la même logique que le Strongram, donc un barillet qu'on peut sortir, alors pas complètement, on peut le sortir un tout petit peu, vous voyez comme ça. Bon, c'est très ancien, donc celui-là, il tourne difficilement et puis on peut voir quand même qu'il a quand même pas mal de rayures. Hein. Bon, il a servi quoi. Donc, sinon c'est le même principe, on a le barillet, donc il sort pas beaucoup. On met les fléchettes dedans, donc il est compatible fléchette Elite, mais il n'a pas des performances de fou. Le mien a un petit problème, c'est-à-dire que le barillet rotatif a du mal à tourner, dû à l'ancienneté. Donc il faudrait peut-être que j'essaie de le réparer. Donc le barillet, il faut qu'il soit droit quand je tire. Donc vous voyez, la fléchette est droite, on n'a plus qu'à tirer. Bon, voilà, ça. Franchement, ça a encore des plutôt bonnes performances, malgré l'âge. Même si on sent qu'on tire. J'ai l'impression de tirer avec une arbalète. Non mais la gâchette elle est hyper épaisse vraiment, pour moi je trouve ça pas du tout ergonomique. Bon il y a un petit rail tactile sur le dessus comme sur le Strongram d'ailleurs. Ça c'est pour la collection, c'est pas pour jouer en Nerf War. Moi je vous le dis tout de suite, mais c'est cool de l'avoir chopé. Hop, on continue tiens avec un blaster que je vous ai parlé. On a un Strongram dans le lot, un Strongram alors qui a beaucoup servi, hein. Il est extrêmement rayé, regardez-moi ça. Ah il a pris quelques coups, hein. on peut le dire, c'est moins qu'on puisse dire. Bon bref sinon le Strongram, à peu près le même principe que le Maverick, donc vous avez le barillet qui est rotatif, donc lui il est quand même vachement usé, on a du mal à le sortir. Puis on peut voir quand même je crois qu'il a dû servir un peu dehors parce qu'il a un peu de la bouffe à nettoyer. Mais bref, il fonctionne, ça c'est sûr, je l'ai essayé. On prend les petites fléchettes, comme le Maverick, on charge, on peut le charger sur le côté, hein, il n'y a pas besoin de sortir le barillet rotatif. Il doit faire ouais, il a du mal à tourner, c'est un truc de ouf. Franchement là, ouais, les nerfs sont pas tous en bon état. Hein. Celui-là, enfin ceux que je vous ai présenté, le Maverick il était moyen. Le pistolet silencieux c'est propre, celui-là il est quand même vraiment pas en bon état. Mais en tout cas il fonctionne avec une très bonne patate. Hein. Bon le Strongram quoi. Ok, bon là il y en a une qui s'est barrée. Comme d'habitude. Bon il y avait un Strongram en tout cas dans le lot. Plutôt
voilà, un peu usé quand même, mais il est utilisable. Le mécanisme fonctionne bien, donc bon, ça va, c'est validé. Et on continue tout de suite avec un AccuStrike que je n'avais pas. D'ailleurs, un AccuStrike, c'est simple, j'ai que le Raptor Strike, le sniper. Mais celui-là, c'est le Falcon Fire. Blaster qui ne m'a jamais vraiment intéressé, je vais pas vous mentir. Bien, en termes de design, je l'aime bien, la poignée j'aime bien. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un blaster très classique. Donc normalement, AccuStrike, c'est des fléchettes, vous savez, plus précises. Bon, je sais pas s'il est très précis, mais en tout cas, on voit qu'en performance, c'est très réduit. Alors, on l'insère là, vous voyez, vous avez le petit truc en dessous. Vous pouvez mettre votre fléchette, on l'insère. Alors, tac, voilà, on ramène et on tire. Il a de plutôt bonne performance, c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, sans plus. Petit rail tactique en dessous, hein, voilà, pourquoi. Vous avez aussi la possibilité de mettre 2 fléchettes sous. Vous voyez, ici, vous avez 2 petits emplacements pour mettre des fléchettes. Bon, voilà, c'est un petit blaster, quoi, hein, c'est vraiment du mono-coup. C'est vraiment pas un truc en air foire, faut aimer, quoi. Faut aimer ne pas avoir trop de balles. Et voilà, bon, en tout cas, le Falcon Fire qui est en bon état, il n'y a pas grand chose, il n'est pas très rayé, il est en très bon état de marche, donc grosse prise, on prend. Allez, on continue les gars avec un nerf très connu, hein. On peut plus maintenant s'en passer. Le Strife que je n'ai jamais eu, qui à mon avis je ne vais pas garder longtemps celui-ci, parce qu'il est extrêmement abîmé, regardez-moi ça, il est dégueulasse. Alors je ne l'ai pas nettoyé encore, je vais le nettoyer, mais parce que c'est le seul électrique je crois, de mémoire c'est le seul électrique. Donc j'ai essayé de... il a un problème au niveau des accus, donc il faut changer des pièces dessus. Alors, le Strife c'est pas le plus compliqué à modifier, on le sait, mais bon moi je suis pas vraiment spécialiste là-dessus et j'ai pas envie de faire des boulettes, surtout que le Strife finalement c'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais c'est un des blasters les plus complets en tout cas qu'on puisse avoir chez Nerf. Rail tactique en dessous, attache canon, attache cross, un rail tactique au-dessus, donc un chargeur qui était fourni avec mais aussi vachement dégueulasse, donc un petit chargeur de 6. Donc ce blaster là je vais pas le garder, je l'avais pas mais je vais pas le garder, je vais l'envoyer à mon poteau Nerf Sniper Enzo qui adore les Strife, donc il va certainement custom et tout ça parce que franchement bon on peut le custom, mais en tout cas il ne marche pas, voilà, les accus ne marchent pas, mais sinon celui-là c'était vraiment peut-être le blaster, bon j'ai vu qu'il était le moins bon état, bah c'est confirmé quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, ça vaut pas grand chose, mais c'est quand même un Strife. Putain c'est le Bagdad. Je vous avais dit aussi dans le lot qu'on n'avait pas que des nerfs, on avait aussi un X-Shot. Et bah le voilà le X-Shot. Alors le X-Shot c'est Zoro qui fait X-Shot. Bon on voit quand même qu'on est sur des blasters de moins bonne qualité. Le plastique est vraiment pas solide du tout, mais vraiment c'est pas une blague. Donc ce blaster là a un X-Shot qui est mécanique. Donc alors il fonctionne pas complètement, je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est un chargeur un peu comme le Ruckus IC8 ou le Battle Scout chez Nerf. Donc c'est un chargeur que vous voyez vous mettez sur le côté et qui tourne en fait au fur et à mesure. Donc c'est un mécanisme à pompe, on tire. Donc c'est pas autant le mécanisme qui a un problème, c'est surtout au niveau de... Là-dessus, je sais pas si vous voyez, vous avez les 2 petites boules de sécurité. Alors peut-être que ça se trouve c'est qu'un petit défaut, mais en fait il passe... Voilà, il a un peu de mal des fois à passer, bon là ça passe. Et en fait vous voyez, voilà, le problème c'est que la pompe a du mal à se porter en arrière. Alors c'est pas grand chose, c'est juste une petite modif, mais je l'ai pas encore faite. Mais bon, sinon en tout cas, le blaster est en plutôt très bon état, hein. Il n'y a pas vraiment de rayures, vous voyez. Il est bordé de rails tactiques de partout, parce que c'est... Alors je sais pas s'ils sont compatibles d'ailleurs avec Nerf, j'ai jamais essayé, bon, à voir. En fait c'est un petit peu un modulus quoi, parce que vous avez l'embout canon que vous pouvez enlever, c'est pas compatible Nerf, hein, c'est pas les mêmes. Mais vous pouvez enlever ça, vous pouvez aussi enlever la crosse, qui est dure. Voilà, petite crosse qu'on peut enlever, tac. Un gros rail tactique sur le dessus, le rail tactique peut-être qu'on peut l'utiliser. Mais franchement c'est plutôt sympa quoi. Après bon, faut aimer. Moi je pense que je le customerai parce que bah, il est pas très beau, j'aime vraiment pas. D'ailleurs il y avait un petit accessoire aussi, un petit bipied qu'on va mettre à la place du bout de canon. Hop, on va changer celui-là, sniper. Bon voilà, il faut aimer. Il y a vraiment beaucoup de rails, c'est ça qui me... Puis surtout ce système de chargeur, je déteste ça. Vraiment c'est pas ma cam. Mais voilà un petit X-Shot, mon premier X-Shot. Bon, je le customerai à mon avis, mais je vais le garder, il est sympa.
On est sur l'avant-dernier du lot. Donc on est sur un Nerf Elite 2.0. Donc c'est le deuxième que j'ai chez les Elite 2.0. Donc le Eagle Point. Donc un sniper, un petit sniper on va dire. Donc on part... Tac, qui marche très bien, qui est en très bon état. Alors, j'aime pas du tout. Là ça, non, c'est pas du tout validé. Par contre, il est en bon état, il n'a pas de rayures quasiment. Il est vraiment neuf. Donc, vous avez l'embout de canon qui s'enlève, compatible bien sûr avec tout type d'embout de canon. Et il n'y avait qu'un seul piston, donc c'est un peu dommage. Après, bon, c'est pas très grave. Un peu un barillet rotatif aussi, un petit sniper, on va dire barillet rotatif. Donc, vous venez insérer les fléchettes. Ok, celle-là, elle est super. Celle-là, voilà. On arme et on tire. Et il a vraiment une bonne patate, celui-là, c'est plutôt une grande surprise. D'ailleurs, il est plutôt sympa en termes de personnalisation. On peut mettre un bipied, on peut mettre un truc là, et on a un petit rail aussi ici, donc sympa. Puis la bonne performance, franchement, essayant en tir de... Ouais, pas mal. Donc voilà, le Eagle Point, c'est pourquoi aussi j'ai un peu acheté ce lot, parce qu'il était, enfin, il semblait déjà être en très bon état. Et vous pouvez aussi mettre des munitions dans la croche, j'avais pas vu. Et voilà, sympa, très sympa, il marche super bien celui-là. Bon, il manque juste un petit piston sur le côté, mais c'est pas très grave. Celui-là, alors je l'attendais pas plus que ça. L'Alpha Hawk, donc le deuxième sniper de chez AccuStrike. Donc il y a le Raptor Strike et il y a celui-ci, donc maintenant j'ai les deux snipers. Plutôt sniper, on va dire, à jouer, il n'y a pas de chargeur, donc c'est un barillet rotatif encore une fois. Je pense que la personne devait être fan des barillets rotatifs, parce qu'il y a quasiment que ça en vrai. C'est un truc de ouf, mais un peu comme le Strongram, on a un petit bouton, on a juste à sortir, vous voyez, tchac, le barillet rotatif. Donc c'est un 5 coups. Il est en plutôt très bon état, vous voyez, il n'y a quasiment rien. C'est parfait, c'est vraiment nickel. Et, on peut mettre un petit rail, un petit bipied en dessous, une lunette ici par rapport à Raptor Strike, c'est pour ça. Moi je préfère clairement le design du Raptor Strike. Après celui-là, l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus personnalisable quoi. Donc pour un sniper, c'est mieux d'avoir une lunette et d'avoir un bipied, on va pas se mentir. Et il a de bonnes performances aussi, ça on prend les gars. Théma, super. Voilà, un petit peu le nerf que j'ai vu, surtout parce que c'était celui-là qui était vachement mis en avant sur le lot. Donc voilà un petit peu pour le lot que j'ai eu les gars. Donc au total on a le Raptor Strike, l'X-Shot, le Strife, le Maverick, l'Eagle Point, le Falcon Fire, le Strongram, le pistolet silencieux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blasters. Donc ces 8 blasters, je les ai eu tout simplement pour la modique somme de 10 balles. 10 €, ouais, sur le bon coin. Alors 17,50 € avec l'assurance, le bon coin, mes couilles et les livraisons. Voilà. Mais en gros, je les ai payés net 17,50 €. Tout ça. C'est une très bonne affaire, je vais pas vous mentir. De base, je vais souvent sur le bon coin pour regarder s'il y a des nerfs qui sont pas trop chers. Et je tombe sur ça, 10 balles, donc des fois vous savez on a des mecs qui mettent un prix mais c'est que pour un blaster et c'est pas pour le lot entier. Là entre autres c'était pour le lot entier et surtout la personne disait que les blasters étaient cassés. Alors quand j'ai vu l'état de celui-ci, du Alpha Hawk, j'ai dit mais comment il est cassé quoi. Donc je me suis dit bah c'est peut-être le mécanisme, un truc comme ça ou c'est pas très grave. Donc j'ai demandé un petit peu des informations, sur quoi, quels étaient les problèmes. La personne m'a dit que en fait c'est son enfant qui a dit qu'il était cassé. Alors je sais pas quelle allergie là, hein, je le respecte avec tout l'amour du cœur, mais ils n'ont aucun problème à part le Strife, mais c'est totalement réparable. Le Maverick il a fait son âge, c'est pour ça. Le Strongram c'est pareil, c'est un petit peu de l'usure. Le Falcon Fire marche bien, l'Eagle Point marche bien. L'X-Shot c'est un petit problème et j'avais eu la même chose sur un nerf, je sais plus lequel, mais c'est pas grand chose. Le pistolet silencieux marche bien et celui-là il est vraiment en super état. Donc vraiment c'est une très bonne affaire. Alors le Strife ne marche pas certes c'est vrai, mais il est réparable totalement. Et de toute manière je vais pas le garder, je l'envoie donc à Nerf Sniper et ça va lui faire plaisir. Voilà. Donc en fait pour 17,50 €, rien que vous allez sur le bon coin, vous cherchez celui-là neuf, enfin neuf en très bon état sur le bon coin, bah voilà, vous l'avez pour 17,50 €, clairement c'est ça. Donc là j'ai des nerfs que je n'avais pas, en plus il y avait juste le Strongram que j'avais, c'est tout. Tous les autres je ne les avais pas, donc c'est génial. Et puis bah j'ai fait une bonne affaire, donc ça fait toujours plaisir, on prend. Donc voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing finalement vous aura plu. En tout cas, si vous en voulez d'autres comme ça, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à mettre en commentaire si vous voulez ça parce que c'est une passion que je me suis trouvé. Maintenant, j'aime bien acheter des lots, pas forcément énormes, mais des petits lots comme ça, 8-10 blasters à pas trop cher, vraiment au le plus bas que je peux trouver, vraiment les bonnes affaires du bon coin et éventuellement de revendre quelques blasters et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez que je vous présente un petit peu les nerfs que je cherche. Dites-moi ça en commentaire. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!